Salut, salut. Me voilà pour un nouvel article où on va parler de noix et de fruits à coque. Ne t'inquiète pas, si t'es allergique, je vais pas te demander de les manger. Donc début 2023, comme tu le sais probablement, je débarque dans une église. Il y a plein de formations proposées. Quand je dis plein de formations, c'est un euphémisme. Il y a tellement de formations que tu peux passer toute ta vie à en faire et il t'en reste encore pour 28 générations. Mais ils te forment à quoi d'abord? Jésus donnait pas de formation, hein, je te signale. Ils sont débiles, ces chrétiens quand même. Et en plus, dans ce troupeau de formations, séminaires, parcours, bidule truc, la plupart sont payants. Payants! T'y crois ça? Le parcours d'adoption, bim, tu payes. Ésaïe 61, la conférence, bim, tu payes. Ésaïe 61, la pratique, bim, tu payes. In One Day, bim, tu payes. Tu payes. Lève-toi, bim, tu payes. Pure Worship, bim, tu payes. L'école des femmes, bim, tu payes. L'école des couples, bim, tu payes. Et plein d'autres trucs, bim, 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 tu payes, tu payes, tu payes. Wow! La Bible dit, t'as reçu gratuitement, donne gratuitement. Rien à voir avec l'expression t'as reçu. Rien à voir. Ça veut dire que l'évangile, c'est gratuit, je te signale. C'est marqué dans le bouquin. En même temps, ils l'ont probablement pas lu, hein, ils devaient être trop occupés à compter leur pognon. En tout cas, moi, je vais pas me faire avoir par leur attrape-betterave. Il est hors des questions que je fasse la moindre de la formation à la noix. La noix de coco même, tellement ça craint. Je vais pas me faire avoir comme ça. Faut pas se laisser faire dans la vie. Faut pas qu'on puisse me prendre pour une noisette de printemps. C'est important d'être méfiante, suspicieuse et de voir le mal partout. Et puis, après 6 mois dans cette église d'allumé, ça me prend une envie. Un truc sans raison, comme ça, qui vient s'imposer comme une évidence. Mon cerveau essaye bien de lui dire d'aller voir ailleurs, qu'elle n'est pas la bienvenue. Mais l'envie s'intensifie. L'envie de faire la formation, lève-toi. Il s'agit d'une semaine de je sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. Dieu peut me parler partout. Il n'a pas besoin que je fasse des formations à la noix de cajou. Alors j'y vais à ce truc. Il faut, ça doit être important pour une raison quelconque. Mon cœur est encore entouré de murailles épaisses. Je suis pété de crainte et de méfiance. Et pourtant, c'est le début de quelque chose de magnifique. Il se passe plusieurs choses extraordinaires. Je suis libérée de lourdeurs énormes et Dieu me parle vraiment. Mais surtout, pour la première fois, je ressens cette impression d'appartenir à une famille. Ces chrétiens, qui semblent pas avoir pris le temps de lire le bouquin de base, dégagent une douceur et une paix qui m'impressionnent. Est-ce que ce serait de l'amour? Ce serait pas ce machin-là qui m'a fait rester dans cette église bizarre par hasard? J'ai plus aucun doute. Ils font pas ça pour le pognon, mais pour nous, pour moi, pour m'aider à grandir, pour en fait que je rentre dans mon appel, ma destinée si tu veux, pour me libérer de toutes les chaînes qui me freinent, pour guérir mon cœur, pour me montrer comment briller et en aider d'autres à mon tour. Mais bon, c'est payant quand même, hein. Mon cerveau grogne encore un peu sur le fait que c'est payant cette formation à la noix muscade de contrebande. Pardon, cette splendide formation à la noix muscade de contrebande. Enfin bon, c'était juste pour essayer, je vais pas en faire d'autres de toute façon, c'est sûr. Évidemment, aujourd'hui, 2 ans plus tard, petit bilan des trucs que j'ai fait, si j'en oublie pas. Lève-toi, Isaïe 61, la conférence, Pure Worship, le parcours d'adoption, l'école des femmes, Revival School, c'est dans une autre église, parce qu'en fait, ils sont plusieurs églises à avoir des trucs un peu d'allumés de l'univers comme ça. Et conférence gospel, plus des trucs gratuits en plus. Oh là là. J'ai bien senti que c'était juste, que c'était ok, même normal de payer. Une histoire d'accorder de la valeur, d'honorer. En plus, il y a des frais pour organiser ces trucs quand même. C'est pas complètement aberrant de participer. Mais Dieu n'est pas censé gérer ce genre de détails. Il pourvoit ou pas? Je sais que c'est ok de payer, mais je comprends pas bien pourquoi. Peut-être parce que les Français sont trop radins pour rendre la dîme. Je dis bien rendre la dîme, hein, parce que ça appartient déjà à Dieu au départ. Alors, du coup, l'Église a pas de thunes et faut compenser. Et on a dit qu'on arrêtait de râler après les Français. Oui, pardon, mais bon, ils ont un peu quand même du mal à lâcher une dîme correcte. Ça suffit. Bon, d'accord. Après ce dialogue entre moi et moi-même, je continue. Un jour, j'entends un pasteur balancer dans la Bible, tiens, il a dû la lire finalement, les gens mettaient toute leur richesse aux pieds des apôtres. Ah oui, c'est pas faux. Dites donc, cerveau, t'as pas l'impression de me prendre pour une coquille de pistache? Tu rougnes sur donne gratuitement, c'est marqué dans le bouquin. Oui, mais c'est aussi marqué refile tout ton pognon aux apôtres. Même bouquin. T'as pas l'impression qu'il pourrait y avoir un vague lien entre un côté de la pièce et l'autre côté?
C'est un peu comme vouloir le beurre de cacahuète et l'argent du beurre de cacahuète et même l'argent de la purée de noisettes avec, on ne sait pas pourquoi. Très cher cerveau, tu serais pas ta race radin par hasard? Et t'as lu le passage où c'est marqué que c'est kiffant de recevoir, mais encore plus kiffant de donner? Et est-ce que t'as lu le passage où le mec demande à Dieu de sonder son cœur pour être sûr qu'il râle pas pour rien? Tu sais quoi, cerveau? Tu devrais lire le bouquin de base. Et si t'as des questions, demande au pasteur. Je crois qu'ils ont lu un peu la Bible. Voilà, voilà pour cet article. C'était Natalia, impératrice de la purée de noisettes, en solde.